retrouver avec prochain battle, Laurent Russeil face à Giovanni Della Pozza. Et Giovanni, petite particularité de sa voiture, c'est un diesel. Et face à lui, il va avoir un monstre de puissance de 600 chevaux compresseur de Laurent Russeil. Mais attention, il n'est pas en reste. Il nous a surpris sur les qualifications. C'est un essence ça, quand même. Ah oui, c'est un essence, un essence. Mais diesel derrière, c'est pour ça que ça fume noir. C'est pas les pneus. Laurent Russeil justement ici qui attaque ce début de parcours en douceur avec Della Pozza qui essaie de revenir au contact. Qui revient bien. Qui lui revient bien, oui. Transition un petit peu tard pour réussir à revenir au contact. On revoit que ici il a un petit peu de mal à venir remettre la voiture en glisse pour le clip numéro 4. Devant, pas de souci pour Laurent Russeil. Ça patine, ça mouline, ça fume. Et il finit son run avec Giovanni, pas trop loin. Quelques erreurs de part et d'autre. On va voir ce qu'en disent les juges. On peut voir le replay ici. Le replay avec le déclenchement donc, de Laurent Russeil, un petit peu plus tardif peut-être pour le suiveur. Pour essayer de revenir au contact, Giovanni, on l'a vu un petit peu distancé. Il va forcément couper un tout petit peu les lignes pour essayer de remonter sur... et encore que, pas tant que ça. Non, non, là... Pour essayer de remonter sur Laurent Russeil, ici il est un tout petit peu plus intérieur. Mais c'est pas facile, hein. Faut réussir à essayer de grappiller quelques centimètres sur le monstre de puissance de cette RX8. C'est pas simple. Et surtout qu'en plus, comme elle fume énormément cette voiture, c'est très compliqué d'y voir. Si jamais on se fait un peu trop distancer derrière un gros brûleur comme ça, c'est compliqué de voir. Et donc là, c'est serré. C'est serré. Et oui, alors là, tu vois, on parlait de serré, mais là, c'est serré. 17 pour Laurent Russeil. 13 pour Giovanni Della Pozza. C'est un résultat un petit peu en demi-teinte puisque les juges ont leur propre avis, forcément. Ils ne sont pas obligés de s'accorder les uns les autres. Heureusement, exactement. Ils ont leur libre arbitre jusqu'au bout. S'ils veulent ne pas être d'accord avec l'autre, il n'y a aucun souci. Et donc là, c'est le cas. Et donc justement, il va y avoir un petit avantage, et là pour le coup, un vrai petit avantage pour Laurent Russeil. Et Giovanni, lui, justement, a encore quelques points. Tout est possible pour Giovanni. Rien n'est fini, il reste ce run-là, ce run leader pour Giovanni. Le start liner, donc Romain va annoncer l'avantage en faveur de l'un ou de l'autre. Là, les juges. On voit les juges. Et c'est parti donc pour le run numéro 2 entre Giovanni Della Pozza, leader avec cette BMW 36 orange et Laurent Russeil avec la RX8 qui va déjà déclencher pour récupérer avec une légère distance entre les deux mais qui va vite, facilement être remonté par Laurent Russeil. Je vais y arriver sur cette battle. Giovanni Della Pozza, leader toujours. Très beau run, hein. Très beau run de Giovanni. Qui suit bien derrière. Laurent qui a quand même bon suiveur sur beaucoup d'angles de la part de Giovanni sur le numéro 2. Et on l'a vu justement en arrivant, il avait le point levé, il était content. Plus à l'aise sur son run, en tout cas plus à l'aise sur son run leader. Leader, plus à l'aise. C'est encore une découverte pour lui un petit peu les battles, surtout qu'il a commencé un petit peu les battles direct en montagne, donc forcément sur les zones les plus compliquées. On le voit ici, forcément un peu moins de puissance. Hein. On est obligé de réduire l'angle pour maximiser notre présence sur le clip numéro 4. En tout cas, il fait ça très bien. Et derrière, il coupe. C'est aussi un pilote piqué par l'amour du drift. Il vient de Sardaigne. C'est un amour. Il a une motivation pour venir ici, c'est extraordinaire. Et on va avoir les résultats ici devant vous. Avec Max qui va vous les donner. Un peu de temps, je pense que les juges se mettent d'accord. Ouh, c'est un One More Time. One More Time, le premier One More Time. Alors on en parlait tout à l'heure à dire que c'était compliqué d'avoir un One More Time. Bim, ça tombe. Voilà, One More Time, on prend les mêmes et on recommence. Là, je peux vous dire qu'ils doivent être à fond. Là. Ah là, on a Laurent Russeil qui va descendre juste pour regarder les pneumatiques. Comme ça, il va voir si direct il peut renchaîner. Si les deux pilotes peuvent renchaîner, ça y va direct. On arrive en bas, on repart et on recommence direct devant vous. J'ai cru voir un acquiescement de tête de la part de Laurent. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Ça veut dire, oui. Est-ce que tu as l'info, toi, Tom, qui est branché sur la radio? Je vais l'avoir dans quelques secondes. Suspense. C'est complet. Ah, il est content, Giovanni, il sort le point.
son premier One More Time. Hein. C'est son premier. C'est vrai. Ah puis ça fait quelque chose quand même. Le premier One More Time, on attend le résultat. On est partagé entre déception ou comment dire, et joie. Et là, ça tombe. Et là, tout de suite, on se dit, faut y recommencer, faut revenir, faut refaire tout ça. Et on a déjà vu ce qui s'est passé. On sait comment ça roule devant nous. Donc forcément, on y va que ça va y aller que mieux. Exactement. Donc il y a Romain, le Startainer, qui prend les informations auprès de Giovanni Della Pozza pour les pneumatiques. Il va faire de même pour Laurent Russeil. Et beaucoup de monde présent aujourd'hui. Il fait beau. C'est le bon endroit pour venir regarder de la glisse, du spectacle. Et les buts de Calmont sont remplis là. Ok, bonne nouvelle, ils vont pouvoir faire le One More Time tout de suite. Ah, ça on aime. Et là, je peux vous dire que la pression, elle monte, hein, pour les deux. C'est-à-dire que là, on a bien compris qu'on est face à un adversaire qui a le même niveau que nous. Il y a eu des erreurs de part et d'autre. Il faut réussir à revenir dans la battle, réussir à revoir là où on a pêché, les erreurs à corriger, gommer tout ça et ne faire que mieux. Parce qu'on ne peut pas se contenter de faire exactement la même. Parce que là, il va falloir aller arracher la victoire, ou du moins ne pas la perdre. Ouais, en fait, surtout qu'une battle, ça se gagne difficilement, mais ça se perd très facilement. Ça se perd. Généralement, ça se perd. Ça se perd plus que ça se gagne. Et oui, Jérôme Vassia qui se dirige. Il va voir un petit peu ce qui se passe dans le public, je pense. Je pense. Il va regarder un petit peu d'un œil différent. Allez, le battle One More Time, premier run, donc qui va s'élancer ici. On recommence, donc Laurent Russeil qui va être en leader, Giovanni Della Pozza suiveur. Est-ce que Giovanni va pouvoir montrer qu'il est capable? Est-ce que Laurent Russeil va pouvoir s'extirper de cette situation un petit peu compliquée? Et Laurent Russeil qui rattaque directement ici au premier clic au frein à main avec Giovanni Della Pozza non loin de lui, qui va essayer de remettre le contact, beaucoup d'angles sur Giovanni Della Pozza qui revient au contact sur Laurent Russeil, dont Laurent Russeil qui fait un très bon run devant, ça fume, ça avance, donc sent qu'il y a de la puissance. Giovanni qui réduit un petit peu son angle pour revenir au contact de Laurent Russeil qui s'échappe sur la finish line, et Giovanni toujours présent. Giovanni, oui, là il nous a fait un joli run. J'ai eu quelques difficultés à certains moments quand même. On va revoir le replay qui va porter plus de précision. Justement, on va voir comment ça passe ici. On voit que, effectivement, on regarde que effectivement Giovanni a eu quelques difficultés à revenir avant le clip 4. Voilà, bon, c'est pas... Et Laurent Russeil qui a maintenu la même chose qu'il avait fait dans son premier battle. 0, c'est sûr, mais toujours un peu mal. Alors, qu'est-ce que vont dire les juges? Donc forcément, là, on a un avantage qui tombe pour Giovanni Della Pozza. Et donc, on va se retrouver avec 12 points pour Laurent Russeil et 18 pour Giovanni. Bah, c'est bien, c'est un beau score pour Giovanni Della Pozza, qui a su garder minimum de proximité avec Laurent, malgré la différence de puissance. Exactement, surtout que là, il va avoir l'information qui va être donnée par Romain. Giovanni va être au courant qu'il a l'avantage. Mentalement, ça change énormément de choses. Là où il était en désavantage tout à l'heure, justement, là, il va passer en avantage pour attaquer. Voilà l'avantage qui est donné pour lui, pour attaquer ce run retour. Forcément, mentalement, ça aide. Giovanni qui va faire sortir le maximum de son moteur diesel pour essayer ici venir de déclencher bien ça. C'est très beau d'ailleurs ce que fait Giovanni ici en tant que leader. Attention, il prend beaucoup d'angles ici. Mais il continue clip 3, il lâche pas. Attention, Laurent Russeil derrière qui n'est pas très loin, qui va vite remonter, je pense, sur Giovanni Della Pozza avec sa BMW 36 orange. Et Giovanni qui s'envole avec Laurent Russeil qui a eu des difficultés pour revenir au contact. Il a eu du mal à garder la proximité. Et Giovanni s'est envolé littéralement sur ce run numéro 2. Regardez ça, là, voilà, il est vraiment venu maximiser sa présence sur le premier clip. Derrière, très rapide sur la transition pour le numéro 2. Il a utilisé vraiment la largeur de la piste, toute la largeur de la piste, justement. Et c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. C'est pas évident. Oui, c'est pas simple. Ça, par contre, je le dis, j'en suis sûr, c'est pas simple du tout.
Et on le voit hein, justement avec Giovanni qui se met un petit peu en glisse justement à l'entrée du 4. Et puisque Giovanni, donc moteur diesel, j'essaie de reprendre l'information justement, et donc il a 300 chevaux tout pile sur ce moteur de 530D de série 5. Donc voilà, Giovanni qui sort avec, on peut les applaudir hein, avec les deux. Vraiment. Nous aussi on les applaudit clairement chez nous. Et victoire Giovanni Della Pozza. Giovanni Della Pozza. Oh, il est content, Giovanni, il a raison. Allez, interview à chaud tout de suite. Oh, ça va. Regarde ça. Il est émotif, il est émotif. Justement, je crois que Max a eu beaucoup d'amour là. Alors Max, est-ce que tu peux nous le faire en anglais? Je sais pas s'il est très, très bon en français, notre ami Giovanni Della Pozza. Say, Giovanni, congratulations. If you have to say just one word. À les enfants de la patrie. Merci, merci France. Thank you, Giovanni. Alors quelques explications sur ce battle. Hein. On a donc Laurent Russeil qui commet de multiples erreurs en tant que leader. Il loupe le clip 1, clip 2, clip 3. Il n'a pas du tout la ligne. Derrière, on a un Giovanni Della Pozza qui s'adapte et fait le job. Sur le run en tant que suiveur, Laurent Russeil loupe le clip 4 et n'a pas de proximité, alors que Giovanni Della Pozza, lui, garde sa ligne et il prend ses clips et il continue à faire son job. Il est bien en tant que leader. Ok, merci, effectivement, belle remarque. On a revu les images, hein, Giovanni qui saute justement sur... il a failli casser les deux genoux de Max. On fait un petit massage à Max ce soir.